convocation d'audience, mercredi 25 juin 2025 dès 10h AM. Qu'est-ce que c'est? Nous entendons nous ici. Qu'est-ce que PM nous? Qu'est-ce que PM nous dit que moi pays là? Je vais parler. PM. PM fait London, on va London au PM. Les affaires pénales du vendredi 20 juin 2025 est déclarée ouverte. Et 24-25. L'histoire Jovenel Moïse, plaignant d'une part par les nommés Marquis Kessa, Léon Charles. Moi, le président, distingué juge de la Cour, distingué collègue du ministère public, mes chers confrères des deux côtés de la barre, nous étions en train d'entendre des appelants libres. Le ministère public demande à la Cour de poursuivre avec l'audition des appelants libres, en commençant par M. Claude Joseph. Oui, je suis constitué pour le sieur Audrey Zéphiré. Merci, Maître Justin Jean et Sylvie Josué, pour nouvel acte de constitution pour la défense du sieur Audrey Zéphiré. Honorable Président, à la dernière audience de cette auguste cour, maintenant la Cour, par le canal de l'huissier en siège, a appelé à haute et intelligible voix le sieur Audrey Zéphiré, inculpé appelant dans le cadre de cette affaire, maintenant a fait en quelque sorte d'être interrogé par votre auguste cour. Maintenant, nous étions là, dans la salle. Maintenant, alors que nous étions sur la cour pour prendre quelque chose pour nous réfléchir, voilà que c'est ici, dans l'intervalle, que la cour a passé quand même à l'inculpé appelante de la dame Martinoy. Maintenant, de ce fait, honorable président, nous sommes là pour justifier maintenant les raisons maintenant qui ont poussé l'inculpé appelant Zéphiré à ne pas être présent lors de l'appel de votre auguste cour. Maintenant, voilà pourquoi nous allons soumettre les points de loi dans sa faveur. Honorable Président, le sieur Claude Zéphiré, il habitait à la route de Frère. Maintenant, drôle de coïncidence, il y a le gang Gaz et Barrière, dirigé par le nommé Fidélhomme, maintenant qui s'est emparé de sa propriété. Maintenant, il a tout chambardé, maintenant jusqu'à détruire sa résidence. Maintenant, craignez pour sa vie, honorable président. Avec votre commission, honorable président et membre de la Cour, j'interviens à titre de secrétaire général du Conseil de l'Europe du Barreau-de-Port-au-Prince. Une triste nouvelle a frappé le monde de la Bazoche. D'ailleurs, c'est sur les réseaux sociaux, assurément, certains de vous ont entendu, l'assassinat du maître Pierre-Antoine Bogard. Il a été membre du barreau de Port-au-Prince. Comme l'exige la loi, comme veut la tradition du barreau, les traditions du barreau, et quand il y a mort d'un avocat de la Bazoche, le Conseil de l'ordre sollicite la levée du siège. C'est la raison pour laquelle j'interviens ici pour, en mémoire de notre confrère Pierre-Antoine Bogard, de solliciter la levée du siège de ce jour. Merci ma voix. Le bien fondé de la demande du secrétaire général du barreau de Port-au-Prince. Comme il l'a bien dit, c'est une tradition, mais ce n'est pas une obligation légale. Alors,
stèle qu'il ne serait mieux que la Cour accorderait quelques minutes de recueillement en mémoire de l'avocat disparu et de poursuivre, après quoi qu'elle puisse poursuivre avec l'audition de ce dossier, au lieu de lever purement et simplement le siège de ce siège, particulièrement ce siège. Si la Cour le veut bien, qu'elle accorde 3 minutes de recueillement en mémoire de cet illustre confrère disparu dans des conditions sombres et émouvantes. Et, pardon, en tant qu'avocat, tout simplement, je viens d'entendre les paroles du ministère public qui semble compatir à la douleur du barreau. Il est vrai, il a rappelé qu'il est de tradition qu'à la mort d'un membre du barreau, d'un membre éminent du barreau, que les tribunaux lèvent le siège. Le dossier dont il est question aujourd'hui, c'est un dossier qui est pendant depuis 4 ans. Mais surtout, les conditions de la disparition de Maître Borga militent éloquemment pour que 3 minutes ne suffisent pas. Maître Borga a été atteint de 4 projectiles. 4 projectiles, ce n'est pas 3 minutes qui équivaudront à 4 projectiles. La stupéfaction qui frappe le barreau et qui frappe chacun d'entre nous dans notre métier, pour la défense des intérêts de nos clients, nous allons jusqu'à exposer nos vies, eh bien, doit porter la Cour dont vous êtes parmi nous, les juristes, et le ministère public qui redeviendrait avocat le jour venu, à comprendre cette stupéfaction, à comprendre cette douleur et à comprendre que cette journée, nous la passions dans le recueillement, dans la méditation et dans l'affliction. J'ai dit, magistrat. Attendu pour ce débat. Ce vendredi 20 juin 2025, Maître Stanley, Max Stanley Lavoie. Merci. Secrétaire général du barreau de Port-au-Prince, a sollicité et obtenu la parole et a informé la Cour du décès par balle de Maître Borga, Pierre-Antoine Borga, avocat du barreau de Port-au-Prince. C'est quand même. Le jeudi 19 juin 2025, à la mémoire de disparus, conformément aux traditions en usage au barreau de Port-au-Prince.
attendu que le ministère public a intervenu pour requérir de la Cour minutes de recueillement en l'honneur du disparu vu la célérité de l'urgence dans le cadre du dossier de l'assassinat de son Excellence Jovenel Moïse pendant durant la Cour.